Coucou à tous, alors je vous prends, on est dimanche matin. En fait à midi on est invité à manger. Bon, je suis pas dans ma voiture. Je suis dans celle de Juju parce que en fait il a été faire une course, on est invité à manger à midi. Et du coup on avait de la voiture et du coup je voulais vous dire j'ai fini l'écharpe à Lilou. Je suis au dernier rang. Après il me restera juste assez de laine pour rabattre les mailles. Donc je vais m'arrêter là et je vais commencer l'écharpe à Lucie. Du coup voilà. Hier, on était samedi. Alors, non, je vais vous prendre pour ce matin. Ce matin, je me suis levé super tôt, à 4 heures du matin, genre. Et en fait, il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. C'était de faire le défi de Rose Coco Bonbon de décembre. Elle nous lance un défi où il faut faire des créations chaque jour avec un thème. Du coup, ce matin, Je me suis motivé. Déjà, hier, j'ai fait des achats. J'ai fait des achats à Action exprès pour ça. Et ce matin, je me suis motivé, j'ai pris des papiers, j'ai marqué les 20, dans les 31 jours, les créations que je comptais vous faire en tuto et tout. Et j'ai tout préparé, c'est-à-dire que j'ai mis dans des petits sacs les créations du jour 1 au jour je ne sais plus combien. Genre du jour 1 au jour 8, j'ai toutes les idées de création et j'ai tout préparé les tutos. Et après, j'en ai d'autres. Et je sais que j'ai des choses qui doivent arriver par la poste pour faire d'autres tutos aussi. Je vous montrerai les sacs quand je serai à la maison. Du coup, voilà, j'ai passé 2 heures à faire ça. J'étais trop contente, j'étais motivée, tout. Chercher des idées par rapport au thème, proposer et tout. Ça me plaît beaucoup, franchement. Moi, j'adore ce genre de choses. Alors, vous aurez de la couture, du DIY, du scrap. Il y aura un peu de tous les loisirs créatifs. Je voulais justement y mettre tous les loisirs créatifs que j'aime bien faire. Du coup, voilà. Donc hier on était samedi, j'ai été à Action, faire mes 2-3 courses. Et après je suis resté à la maison. J'ai bien avancé, j'ai enlevé toute la déco, j'ai rangé la bibliothèque. Et j'avais d'autres trucs à faire. Ah oui, je devais monter la déco de Noël. Bah ça je le monterai lundi parce que du coup j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai fait mon ménage, enfin voilà, j'ai passé une bonne journée. Donc voilà, c'était pour le petit blabla du moment. Et enfin d'aujourd'hui. Et du coup, ben, je vous reprendrai plus tard. Donc là, on est sur la route aller. Sachant que là, je vais finir l'écharpe à Lilou. J'aurai plus qu'à remettre les mailles à l'endroit. Coucou, on est lundi. Il est midi passé parce que je viens de finir de manger. À midi, euh, j'avais pas trop envie de manger, ni de faire à manger, ni. Je suis fatiguée. Alors, je vais commencer par vous expliquer. Bah, ce matin, j'ai été au garagiste, j'ai été faire les courses. Quand je suis rentrée, il fallait que j'appelle la CAF pour régler un truc. On passe des heures au téléphone, bref, après ça c'était la sécu. La sécu parce que je vais être convoquée au médecin conseil. Puisque ça fait un an que je suis en arrêt, donc voilà. Bon, la dernière fois que j'étais à la MDPH, j'ai fait une crise d'angoisse pour le rendez-vous. Et je sens bien que ce rendez-vous au médecin conseil, c'est une angoisse d'avance. Voilà, c'est pareil. Bon, bref. C'est franchement pas drôle, ces rendez-vous, on doit se justifier. Ils reviennent sur des trucs dont on n'a pas envie de parler tous les 2 matins. Voilà. Du coup, ça m'a quand même fatigué et un peu chamboulé. Ça fait. Et sinon aussi, ça fait 2 nuits que je dors pas beaucoup. Je me lève à 4 heures du matin, j'arrive pas à me rendormir. Enfin voilà, j'ai un sommeil pourri là en ce moment. Et du coup, bah ça fatigue. Donc là, c'est midi et demi, quelque chose comme ça. Je viens de finir moi de manger. Je me suis fait une soupe. Enfin, j'avais déjà de la soupe au frigo qui avait plus qu'à réchauffer. Et j'ai mangé du fromage blanc en dessert. Et voilà, ça ira pour ce midi. Ça ira très bien. Après, je vais aller me reposer 1 heure et ça ira mieux, quoi. Voilà. Je dors pas plus d'1 heure la journée, parce qu'après, c'est pareil, ça m'empêche de dormir la nuit. Donc, c'est compliqué. Du coup, mais là, je suis trop fatigué. Franchement, je suis au bout de ma vie. J'ai des douleurs partout. Je suis fatigué, donc je vais au moins m'allonger 1 heure. Donc voilà. Et ce matin, du coup, je vous ai pris, parce qu'en attendant que le garagiste il ouvre, Juju m'a posé à 8 heures et la voiture, je pouvais pas la récupérer avant 9 heures. Du coup, j'ai été boire un café et manger un croissant dans un tout petit salon de thé qui était ouvert. Alors nous, le lundi, il n'y a pas grand-chose d'ouvert en termes de tout. Ouais, il n'y a pas grand-chose de commerce et tout d'ouvert. Du coup, voilà, je me suis promené un peu, je vous ai fait une petite vidéo. Et en fait, au salon de thé, du coup, j'ai avancé le tricot pour Lucie. Donc j'ai bien commencé, voilà, il est là, hop, ça c'est celui de Lucie. Je vais faire une écharpe, je vous avais montré
Une écharpe avec des pointes de chaque côté. Donc voilà, j'avais pris mon tricot, je me suis dit ça m'occupera en attendant que ça ouvre. Je me suis mis à tricoter un moment et voilà, mon heure est vite passée finalement. Ensuite, j'avais fini hier celui de Lilou. Et comment dire, j'ai fait une boulette. C'est le cas de le dire. Je pensais que je pouvais finir mon rang et que j'aurais assez de fil pour refermer les mailles. Autant vous dire que là, j'ai rêvé. Du coup, j'hésite entre deux choses. Aller voir à Emmaüs s'il reste une pelote de cette couleur et pouvoir lui agrandir un peu et terminer correctement. Ou bien mettre un fil de cette dimension dans les tons noirs, enfin dans un truc foncé quoi. Je suis en train de vous poser la question, mais en même temps, d'ici la fin de la semaine, ma décision elle sera prise et je l'aurai terminée. Alors c'est... Voilà. Vous embêtez pas à répondre à cette question parce qu'il va falloir que je me débrouille. Bon bref, et du coup, voilà, je peux pas refermer mes mailles, hein, voilà. Bon, j'avais rêvé et mon fil était pas assez grand. Bon, tant pis. Quand on débute, c'est comme ça. Sinon, je suis fier de moi parce que celui-là, il est joli. Franchement, il a pas de trou. J'ai un fil à rentrer en bas, un fil à rentrer ici au niveau des... Comment dire de là où il y avait les deux pelotes qui se rejoignaient, quoi, on va dire. Et ben, j'aurai le fil à rentrer de la fin et c'est tout. Franchement, je me suis bien débrouillé. Les mailles, elles sont serrées, mais bon, elles sont régulières. Voilà, je suis contente de moi. Donc voilà, donc sur 15 jours, là, je voulais avancer ces deux projets. Enfin, sur 15 jours, jusqu'à vendredi, je voulais avancer au maximum les cadeaux tricotés des filles. Donc j'aurais bien avancé et tout. Et en même temps, je fais d'autres choses à côté, je fais pas que ça. Donc en fait, c'est pour ça que je m'étais mis 15 jours pour avancer ces projets-là, quoi. Où je vais faire plus de... Oui, je vais faire du coup plus de tricot que d'autres loisirs. Mais j'en fais quand même parce que sinon, ça m'ennuie de faire toujours la même chose, voilà. Et aussi, je voulais vous dire, alors vendredi soir, on était à la maison, donc avec Juju. Et, et comme ça, pour passer le temps, je lui dis, ben tiens, j'ai acheté un Pulse de Noël il y a quelques temps, est-ce que ça te dirait qu'on le fasse ensemble? Il me dit oui, bah on va essayer. Peut-être que j'en ferai qu'une fois ou deux et que ça m'intéressera pas plus que ça. Donc il me dit oui, ben on va essayer. Peut-être que j'en ferai une fois ou deux, mais que ça m'intéressera pas plus que ça. On verra bien. Et puis du coup, ben, c'est pris au jeu. Ça fait 2 soirs qu'on fait le. Ouais, 2 soirs de. Enfin, il y a vendredi soir et samedi soir, je crois. Pendant 2 soirs de suite, on a fait un peu du pulse. Du coup, voilà. On se fait ça 1 heure, ouais, 1 heure après manger tranquillement. Et puis voilà, ça nous passe un peu nos soirées. C'est sympa. Puis ça change, puis moi j'aime bien faire quelque chose avec lui, voilà. Du coup, ben, le pulse de Noël, du coup, on va le faire tous les deux, et voilà. Du coup, j'avais acheté le cadre. Aujourd'hui, on est lundi, donc je vous aurais fait une vidéo retour de course et haul action, parce qu'on y a été samedi. Plus un petit haul Temu. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Là, je vais aller me reposer. Cet après-midi, je vais faire un peu d'activité, tout ça. Donc je vous reprendrai certainement dans l'après-midi pour vous montrer ce que j'avance, ce que je fais ou quoi. Je vais peut-être mettre un marqueur de maille, tiens, sur... bah, de toute façon, oui, je vais mettre un marqueur pour voir chaque jour ce que j'ai avancé sur celui de Lucie, en fait. Chaque jour, quand j'aurai fini de tricoter, je mettrai un petit marqueur lundi, mardi, mercredi et tout. Et il faut savoir que je vais pas les tricoter ce week-end, puisque ce week-end, du coup, j'aurai les filles et je veux pas qu'elles les voient avant Noël. Donc je vais les ranger. Et je les tricoterai pas quand j'aurai les filles, mais j'ai un autre projet qui est déjà sur les aiguilles aussi en haut et que je pourrais faire ce week-end quand les filles seront là. Si on regarde un film ou quoi, je me mettrai à tricoter un petit moment. Donc voilà. Bon, et ben... Ah oui, je voulais vous poser une question. Je sais pas chez vous quel temps il fait, mais nous, le froid est bien installé. Ça y est, il fait froid dehors. Il fait tout gris et ça sent l'hiver qui arrive. Voilà. Donc voilà. Et aussi, je voulais dire un petit mot. J'ai vu que j'avais de nouvelles abonnés sur ma chaîne. Bah, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous plairez ici. Voilà. J'avais pensé aussi, est-ce que vous seriez intéressé par une foire aux questions? Vous demandez. Donc mettez-moi si ça vous intéresse de faire une foire aux questions. Et si vous avez des questions, marquez-les sous les vidéos. Je vous dis pas de date précise, mais voilà, on pourra se faire une petite foire aux questions et je pourrai répondre à vos quelques questions si ça vous intéresse. Et puis je me suis dit que peut-être ça me permettrait aussi de me présenter un peu,
pour les nouvelles abonnées qui viennent d'arriver, quoi, de me connaître un petit peu plus. Et donc voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Voilà, je vous prends parce que j'ai plié du linge, il me reste le tas de chaussettes qui est là. Et en fait, j'avais une question à vous poser. Donc, moi, je fais comme ça c'est ma panière. Donc, dedans, je mets les serviettes et les torchons, les lavettes et tout parce que c'est moi qui le range. Lucie et Lou, elles ont une panière, Lola a une panière et Julien a aussi une panière. Donc, on a chacun notre panière. Et en fait, j'avais une question à vous poser parce que je vais vous dire, alors je vais vous mettre comme ça 2 minutes. Ce week-end, on était invités chez des, enfin chez des amis d'enfance de Juju justement, et donc on discutait. Attendez, je vais vous tourner. Oui, donc je vous disais, ce week-end, dimanche, on a été invités à manger chez des amis d'enfance de Julien, et en fait, ils sont tous en couple, ils ont des enfants, plus petits, plus grands, enfin voilà. Il y a une famille qui a 4 enfants, dont des grands qui sont partis de la maison ou presque. Et il y a un couple qui a un petit de un peu plus d'1 an. Et son frère a eu des jumeaux et tout. Et du coup, justement, on discutait du fait d'avoir des jumeaux, de l'éducation, tout ça. Et alors, comment? Je disais que moi, les filles, elles étaient assez autonomes, voilà. Ben, comme là, je vous montre. Moi, je plie le linge, je le laisse là en haut dans la salle à manger, en fait, dans les bassines. Là, où je suis assise, là, c'est un banc où je mets mes tricots et tout, ma laine dedans. Et en fait, c'est juste à l'entrée de leur escalier pour monter dans leur étage. Et donc, en gros, je disais que moi, les filles, elles sont autonomes pour le ménage et plein de choses, que c'est leur étage et qu'elles se débrouillaient avec, en gros. Que je pliais le linge, je le laisse là sur le banc à l'entrée, elles prennent les bassines, elles montent le linge propre et elles le rangent dans les armoires. Et elles me descendent le linge sale au pied de la machine à laver, enfin des choses comme ça. Je disais que moi, elle participait en fait à la vie de la maison et que ça me paraissait logique. Et en fait, enfin, j'ai vu dans leur regard que ça les choquait que les filles, à 12 ans pour les grandes et 10 ans pour là, elles rangent leur linge. Moi, elles l'ont fait depuis pratiquement toujours. Honnêtement, même là, je fais le linge, elles sont pas là, mais si je me mets à faire ça, Lola, par exemple, elle va se mettre à trier les chaussettes, il y en a une autre qui va se mettre enfin, à plier autre chose. Quand il y a du linge à détendre, ça leur arrive de le détendre, ou enfin, voilà. Moi, j'estime qu'on fait des enfants pour que plus tard, quand ils seront grands, ils puissent assumer chez eux et ils savent comment ça se passe, quoi. Moi, elles savent même mettre en marche la machine à laver. Le seul truc que j'aime pas qu'elles utilisent, c'est le gaz, parce qu'en fait, on est en gaz de ville. Enfin, c'est une cuve à gaz, quoi. Et du coup, le four et la gazinière est au gaz, mais en fait, il n'y a pas de. C'est une gazinière que j'avais achetée d'occasion, et il n'y a pas de clic-clic, vous savez, pour démarrer. Du coup, il faut allumer à l'allumette ou au briquet. C'est un peu dangereux et c'est pas super pratique, parce que si on ne tient pas le bouton assez longtemps, en fait, le gaz il se coupe. Bon, bref, du coup, la seule chose qu'elles font pas dans la maison, c'est d'allumer le gaz, on va dire. Mais même Lucie, parfois, quand je vais me reposer en début d'après-midi avec Lola, ou Lilou et Lola, enfin ça dépend, c'est pas toujours les mêmes, elles disent ah bah tiens maman, on ferait bien un gâteau pour goûter à 4 heures. Alors elles préparent leur pâtisserie, elles prennent la recette, on a des livres de recettes et tout, elles prennent les ingrédients, elles font la recette, elles me laissent le gâteau sur le bord de la table et elles me disent combien de temps on le cuit, à combien de minutes, ou voilà, ce qui a marqué en gros. Et elles nettoient leur vaisselle après avoir fait la pâtisserie, enfin des choses, voilà. Moi, je leur ai appris dans le sens où un jour elles devront être autonomes chez elles et que si on leur, pour moi, si on apprend aux enfants petit à petit à faire les choses, et ben après ça devient, comment dire, enfin, pour elles, c'est normal de faire les choses. C'est normal que si elles font un gâteau, elles lavent la vaisselle derrière. C'est normal que si j'ai plié le linge, elles le rangent dans l'armoire. Il n'y a rien qui nous choque, nous, dans ce fonctionnement. Et du coup, enfin, les gens, ils semblaient choqués. Du coup, je voulais savoir un peu votre avis. Si vous avez des enfants ou si vous avez eu des enfants, est-ce que ça vous choque que mes filles soient comme ça? Enfin, qu'elles fassent les choses dans la maison normalement, quoi. Alors elles sont pas adultes, je veux dire, elles passent pas leur temps à faire le ménage, à faire les sols, la vaisselle et tout. Enfin, genre la vaisselle, 90% du temps, on va dire, c'est moi qui la fais. Je leur demande de la laver quand elles font des gâteaux ou des choses en plus. Voilà. On est cinq, on n'a pas de lave-vaisselle, donc c'est pareil. La vaisselle, elles peuvent la faire de temps en temps, mais elles la font pas systématiquement à chaque repas. Elles mettent pas la table systématiquement à chaque repas. C'est vraiment, en fait, comment dire,
Bah, il y a pas. Enfin, au début, je faisais des plannings établis quand elles étaient plus petites. Maintenant, il n'y a plus de planning en fait. C'est celui qui est là au moment. Et ben, par exemple, elles me voient cuisiner, elles disent, ben maman, on va mettre la table pour manger ce soir ou ce midi. Je dis, bah oui, je veux bien, ça m'aidera. Voilà. Généralement, quand on mange, elles débarrassent leurs assiettes et leurs couverts. Et après, tout ce qui reste sur la table, les plats, le fromage, enfin, toutes les choses ou les yaourts, ou je sais pas, c'est moi qui ramasse. Je passe un coup d'éponge sur la table et tout. Mais par contre, si une fois je dois partir parce que j'ai un rendez-vous extérieur ou je sais pas quoi, et qu'on est pressé, que je leur dis, bah, faut débarrasser la table avec moi, elles sont capables de passer même l'éponge sur la table, de nettoyer la table et tout. Enfin voilà. Voilà. Elles savent faire les tâches ménagères d'une maison normale. Enfin voilà. Bon. Bon, bah c'est tout. Bah, j'espère. Enfin, j'ai hâte de lire vos réponses un peu pour voir. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça choque que les filles elles rangent leur linge dans leur placard en fait. Du coup, voilà. À plus tard. Je vais finir de ranger mon linge. Coucou à tous, alors on est mardi 19, du coup je voulais vous montrer un peu le puzzle des gnomes là qu'on a avancé. Donc voilà, on a fait déjà une bonne partie on va dire. On n'est pas tout à fait à la moitié, mais pas loin. Euh, j'ai hâte de l'avoir terminé. Ah oui, du coup je vais pouvoir vous montrer, je sais pas. Le cadre il est là-bas contre la commode, en fait il est en attente pour mettre le pulse dessus. J'attends qu'on ait fini le pulse. Et après, je le mettrai sur un papier pour le coller derrière le cadre. Voilà. Donc voilà. Je suis contente parce qu'il est joli et que ça avance. Voilà. Après, on a tout trié les pièces et on fait zone par zone en fait. Les pièces, elles ont des. Derrière, elles ont des A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Voilà. Du coup, on fait zone par zone puisque ce qui est compliqué, en haut, c'est très bleu. Alors, je vais vous montrer sur le petit, peut-être que ça sera plus parlant. Voilà, c'est très bleu et blanc là, tout le haut. Et du coup, pour reconnaître, c'est un peu compliqué. Et moi, ce qui est compliqué, c'est la barbe des gnomes, parce qu'ils ont plein de barbes. Voilà. Du coup, voilà, on a fait. On a bien avancé. J'en suis où? Ouais. J'en suis au troisième gnome là. Je vais faire le coin là. Et puis voilà. Donc pour ce matin, j'ai fait un peu de pulse. Ça doit faire à peu près une heure que je suis au salon en train de faire un petit peu de pulse. Et puis je vais m'arrêter, j'attendrai Juju pour continuer ce soir. Donc voilà. Bonjour à tous, alors on est mardi matin. Euh, je vais... Enfin, j'ai déjà vlogué un petit peu ce matin, j'ai fait un peu de pulse, voilà. Là il est 10h30, du coup j'ai 2 heures devant moi on va dire. Du coup je pense que je vais aller vous faire des... Enfin non, je pense. Je vais aller vous faire des tutos. Vous savez que j'ai enregistré des tutos jusqu'au mardi 27, 26. Là, je vais vous faire un tuto pour le 28. Et en fait, là, je vous ai dit que je voulais faire les défis de Rose Coco chaque jour de décembre et tout. Sauf que en décembre, il y a des jours où ça va être plus chargé que d'autres. On a aussi des préparations à faire. Enfin voilà. Du coup, je vais m'avancer sur les tutos. Vous les aurez chaque jour à partir du 1er décembre. Mais moi, je vais m'avancer. Je vais les filmer la semaine prochaine. Je me suis dit. Donc voilà. Ça m'avancera. J'ai déjà préparé, je vous avais dit, j'ai mis dans des petites pochettes, des petits sachets et tout. J'ai préparé tout ce que je voulais faire, que ce soit du scrap, du DIY, de la couture ou plein de choses. J'ai tout préparé pour les tutos. Je sais les idées que je veux et tout. C'est ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est la préparation en amont. Euh, c'est pas le fait de vous faire un tuto quoi, c'est de réfléchir à chaque thème, chaque jour, qu'est-ce qu'on va faire, proposer des idées différentes. On va pas faire Enfin, j'aurais pu faire par exemple un Daily December et mettre un truc du thème chaque jour. Par exemple, je sais pas, le premier c'est bougies, mettre des bougies en déco sur la page, enfin voilà et tout, en dice cut. Mais moi je voulais pas partir sur quelque chose comme ça, je voulais vraiment vous proposer des choses différentes. Il y aura aussi des recettes, voilà, il y aura vraiment tout un panel de choses. Du coup, voilà, ce qui prend le plus de temps, c'est la préparation en amont, d'avoir tout le matériel, de savoir ce qu'on va faire, de réunir le matériel pour chaque jour et d'acheter les choses qui nous manquent ou pas, parce que comme là, la cuisine, voilà, c'est... de toute façon, c'est le genre de choses que je fais à Noël, la cuisine que je vais vous proposer pour faire des petits cadeaux ou quoi. En fait, c'est... Comment dire? Donc il a fallu que j'achète les aliments à l'avance pour vous le faire un peu à l'avance. Mais voilà, c'est des choses que je fais déjà moi dans les moments de fête comme ça, voilà.
J'ai aussi été à la cave. Je voulais des bocaux, de jolis bocaux, voilà, pour faire des décos. Du coup, j'ai trouvé ceux-là, c'est la marque Benedicta, des mayonnaises. Du coup, bah, c'est pareil, ceux-là, j'ai été les chercher à la cave. Je les ai nettoyés correctement, parce qu'en fait, moi, ils sont dans des caisses à la cave, donc ils prennent la poussière. Donc, je les ai renettoyés correctement. J'en ai deux comme ça, là, je vais les monter au bureau. Voilà, c'est le temps de faire, voilà, de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer et de tout pouvoir mettre en place, quoi, on va dire. Bon, cette nuit, j'ai encore mal dormi, je tousse beaucoup, j'ai mal à la gorge un peu. Je sais pas, je dois être enrhumé puisque je sens que j'ai le nez, voilà, j'ai les yeux, je trouve, fatigués avec des poches et tout. Enfin voilà, je suis enrhumé, je suis pas bien. Du coup, ce matin, je vais vous faire des tutos. Je vais rester à la maison aujourd'hui tranquille. Je sais même pas si j'irai marcher un peu. Je me serais dit que ce serait bien que je marche, mais j'ai franchement pas le courage comme je suis malade. On verra. Voilà. Là, je viens de prendre un Doliprane et du coup, je me suis fait un café avec parce que j'ai mal à la tête finalement. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis dans la cuisine. Je me suis fait un moment de pause, quoi. Et avant ça, j'ai fait tout ce qui est ménage du quotidien. Bah, j'ai fait ma vaisselle, euh, j'ai refait mon lit, rangé un peu ma chambre, passé un coup de balai là dans les pièces du bas qu'on utilise tous les jours. J'ai fait un peu de pulse aussi ce matin. J'ai eu maman au téléphone. Et voilà, c'est 10h30. Donc là, enfin, je vais aller filmer des tutos. Et ça, c'est pareil, ça prend. En fait, moi, je veux les préparer à l'avance parce que les tutos, parfois, je coupe. Donc, il y a du montage à faire. Il y a aussi des chargements de vidéos. Et alors, au début, je m'étais dit, ben, vu que j'ai tout préparé, c'est vrai, ça me prendra pas longtemps par jour. Je pourrais le faire. Mais le problème, c'est que si on n'a pas de réseau un jour, et ben, je pourrais pas publier les tutos le jour même. C'est pour ça que j'ai choisi de faire les tutos une semaine à l'avance, à peu près, pour que vous ayez les tutos au jour le jour. Voilà. Vous savez qu'ici, moi, je suis en pleine campagne et du coup, le réseau, c'est assez aléatoire. Il y a parfois, pendant 3 jours, on n'a pas du tout de réseau, ni de Wi-Fi, ni de 4G, très peu de réseau mobile. On a genre une barre, donc on reçoit à peine. Enfin, les appels, on peut pas les prendre. On reçoit parfois des messages, mais c'est. Voilà. Donc voilà. Si je vous réponds pas, pareil sur YouTube ou quoi, vous inquiétez pas. Parfois, je peux mettre 2 ou 3 jours à vous répondre parce que pendant quelques jours, on n'a pas de réseau et que voilà, c'est indépendant de ma volonté. C'est comme ça. Euh, Moi, ça me gêne pas dans ma vie quotidienne. Après, enfin, voilà, c'est une habitude qu'on a. Donc voilà, et j'ai rangé toute la déco d'automne, donc je suis bien contente. Comme ça, j'ai pu aussi nettoyer, dépoussiérer les surfaces, faire plein de choses. J'ai fait aussi du rangement dans la cuisine pas mal ce matin parce qu'en fait, j'avais dans ce placard là derrière, j'ai une étagère qui commence à gondoler comme ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, mes meubles ils sont pas neufs, mais bon, ils ont pas un an. Non, ils sont pas un an. Et du coup, on avait tous les verres et tout dessus cette étagère. Du coup, j'ai vidé cette étagère. J'ai mis que les épices, vu que c'est dans des boîtes en plastique ou quoi, ça pèse rien. Les poudres, la cannelle, des choses comme ça pèse vraiment pas grand chose. Donc sur le haut, j'ai mis toutes les épices et j'ai descendu les verres en bas en fait. Et du coup, j'ai changé les tasses de place. Je les ai mis en bas. Alors, est-ce que je peux vous montrer comme ça? Ouais, vous allez les voir. Voilà, je les ai mis en bas de la cafetière et de la bouilloire. Bah nous on boit, d'ailleurs vous voyez le balai parce que j'ai fini de balayer, j'ai ramassé, je l'ai laissé là, je vais le ranger. Nous on boit beaucoup de thé et de café, enfin moi le café il faut que j'évite donc j'en bois de temps en temps. Mais bon on boit aussi beaucoup de thé, du coup on a une boîte avec les capsules de thé, une boîte avec les capsules de café, il y a la cafetière au-dessus et la bouilloire au-dessus pour le thé avec le sucre et en dessous il y aura les tasses. Donc finalement ça fait un rangement assez pratique, voilà. Ben voilà pour le petit blabla du matin. Et moi j'essaierai de vous filmer quelques petites choses dans la journée pour vous mettre dans le vlog. À plus tard. Bon alors finalement je voulais vous montrer mon coffre à laine dont je vous parlais. Donc j'ai plein de pelotes de laine, voilà, hop, comme ça, et tout ce qu'il y a là par terre évidemment. En fait j'étais venu chercher si j'avais une couleur pour, vous savez, terminer le tricot à Lilou. Du coup j'ai trouvé un noir qui fait la même dimension pour rabattre les mailles. Je vais utiliser celui-là je pense, parce que j'ai pas de bleu similaire et du coup voilà. Et du coup je vais ranger mon coffre à laine parce que j'ai des pelotes qui se défont. Alors du coup j'ai sorti mes housses de coussin que je me sers pas. Et vu qu'elles sont à fermeture éclair, je vais mettre les pelotes dedans. Surtout celle-ci là parce que sinon ça s'emmêle tout et c'est un peu casse-pied. Donc voilà.
Bon voilà, j'ai tout sorti, j'ai tout rangé correctement. Alors du coup, c'est beaucoup plus propre. Là, c'est toutes les pelotes neuves. En dessous, je vous ai dit, j'ai mis dans les sacs les pelotes, voilà. Là, c'est mes aiguilles et mes crochets. Ça, c'est un sac vide que je pourrais mettre des projets. Ça, c'est les deux trois housses de coussins que j'ai gardées. C'est pareil si je veux y mettre un projet ou des bobines qui sont entamées. Et ensuite, là, j'ai un seau avec tout ce qui est les tricotins. Ah, c'est sorti de là. Les tricotins, les aiguilles circulaires, enfin tout un tas de choses. Et ça, c'est les cotons pour faire le crochet que j'ai laissé ici. Du coup, comme ça, dans mon sac à projet, il n'y a plus que deux projets. Et ça sera plus clair pour moi. Recoucou. Recoucou, alors je vous prends parce que j'ai fini l'écharpe à Lilou. Du coup, je suis bien contente. Donc, j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait pour rabattre les mailles en noir. Et honnêtement, bah, je trouve que ça fait propre et ça choque pas. Je trouve que ça va. Enfin, voilà. Ça se voit, mais bon, enfin, si on le met de ce côté, voilà. Ça se voit que c'est noir, mais ça choque pas avec le bleu qu'elle avait choisi. Du coup, voilà. Et du coup, je suis assez contente de l'écharpe. Il va falloir que je la lave et que je la bloque. Je sais pas si j'arrive à vous la montrer en entière. Voilà, elle est comme ça. Donc, je vous avais dit, elle fait un peu un arrondi en bas et après, elle part en pointe, comme ça, de chaque côté. Voilà. Et quand vous dites que je serre trop les malles, je pense que vous avez raison parce que moi, ça me fait des plis, un peu des replis. Alors, je vais essayer au blocage de détendre un peu ça. Mais du coup, je pense que oui, effectivement, il y a des endroits où j'ai un peu serré les mailles, quoi. Voilà. Je pense que mes replis là, ils viennent de ça, ils viennent que j'ai trop tiré dessus. Mais bon. Voilà, bah, je trouve que ça fait une forme un peu arrondie, comme ça fait une forme originale, ça fait un peu comme un petit col, ou enfin je sais pas comment dire. Sinon, je suis fière de moi parce que franchement, c'est propre. Les points sont assez réguliers, c'est propre, il n'y a pas de trou. Il me reste deux fils à ranger ici. Il me reste bah, le fil que je viens de faire à rabattre dans les mailles d'en haut. Et le fil du bas, voilà, du début, pareil, à rabattre. Je vais rabattre les trois fils et je vais la ranger dans mon placard à vêtements en attendant de la bloquer en même temps que j'aurais fait celle de Lucie, quoi. Donc voilà, bah, c'était juste pour vous montrer ça, ça donne ça, voilà. Je trouve ça sympa, ça change, je trouve que c'est, voilà, ça change des écharpes toutes droites qu'on peut faire d'habitude et moi j'avais envie de faire autre chose et du coup aussi ben du coup ça me permet d'apprendre des techniques parce que là en fait on part de la pointe et on augmente de deux mailles donc une de chaque côté à chaque comment dire, donc une sur le deuxième point et une sur l'avant-dernier point, à chaque fois on augmente quoi. Et du coup, ça me permet d'apprendre à faire aussi des augmentations. Et pour faire d'autres projets plus tard, et ben ça sera enfin, c'est le bienvenu d'apprendre de nouvelles techniques. Donc ouais, sur l'endroit, ça fait propre, même avec le noir des mailles que j'ai rabattu. Franchement, je sais pas, on voit pas trop, mais franchement, voilà, ça fait propre et tout, je suis contente. Bon, et ben voilà, bah c'est midi du coup. J'ai fait ça, j'en ai mis pour 2 heures. En fait, en même temps, j'ai eu des coups de téléphone. J'ai d'abord commencé par ranger le coffre à laine et tout parce que j'avais trop de projets de sortie. Enfin, ça allait pas. J'ai fait, voilà. Et j'ai rabattu mes mailles tout doucement en regardant une vidéo de YouTube. Après, on m'a téléphoné, je me suis arrêté un moment, j'ai pris mon appel. Enfin, voilà. J'ai mis 2 heures pour faire ça vraiment tranquillement. Et je l'ai fait en plusieurs fois, on va dire, en une ou deux étapes, quoi. Parce que voilà, j'ai eu d'autres impératifs. Mais du coup, voilà, je suis contente de l'avoir terminé. J'espère qu'il plaira à Lilou. Franchement, moi, je suis contente. Enfin, voilà. Franchement, même en hauteur, c'est bien. Hein. Moi, il fait combien le tapis, là? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, non. Là, il y a les centimètres. Ouais, en hauteur, il fait plus de 25, il fait 30 centimètres quasiment. Donc voilà, et en largeur, je sais pas combien il fait, mais est-ce qu'on pourrait peut-être regarder. Alors, attendez. J'ai un mètre à rouleau là-dedans, je sais pas si c'est assez grand pour voir d'une pointe à l'autre, en gros. En gros, d'une pointe à l'autre, il n'est pas tendu, mais bon, il fait 70 centimètres. Donc avec deux pelotes, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà pour ce petit projet qui est terminé. Et ben à plus tard. Coucou à tous, alors je suis au bureau, je vous ai fait un petit tuto. J'ai fait aussi une petite créa comme ça, là je vous avais déjà fait le tuto pour les petites scénettes avec les rondins de bois.
Et je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je suis malade en fait. Je pense que j'ai une grippe, enfin la grippe, ouais, un rhume ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai mal à la tête et j'ai le nez un peu bouché. Mais j'ai pas de fièvre, je tousse beaucoup parce que j'ai toussé toute la nuit. Enfin voilà, je suis pas en forme. Du coup, je suis pas motivée à faire des tutos, des trucs et des machins. Enfin, du coup, je vous prends aussi pour clôturer le vlog d'aujourd'hui. Enfin, pour vous dire un peu la fin de ma journée, quoi. Là derrière, vous voyez, il y a une caisse où j'ai préparé tous les petits paniers, voilà, avec le défi de Rose Coco. Et ici, on a les 6 premiers jours, voilà. Donc ça fait un peu de bazar ici au niveau du bureau. Euh, Enfin, oui. Quand les premiers jours seront passés, après je me débarrasserai des choses et voilà. Du coup, je vais pas m'avancer aujourd'hui sur les tutos. Alors attendez, vous êtes penché, je vais vous mettre là. Je vais pas m'avancer aujourd'hui sur les tutos et tout. Je m'avancerai la semaine prochaine, je l'avais dit de toute façon, voilà. Là, je vous ai fait un petit tuto pour mettre pour le 28. Et les autres tutos, je les ferai la semaine prochaine. Et du coup, j'ai décidé de prendre des livres. Alors, j'ai l'atelier des nanas, atelier déco et création. D'ailleurs, dans Atelier déco et création, on avait fait ce tableau une année, je me rappelle. J'ai pris Passion carte créative. Enfin, j'ai ressorti des magazines comme ça. Plutôt de Noël ou voilà. C'est quoi les dates? Ah oui, trimestriel, novembre-décembre 2021 pour celui-là. Bon, celui-là, c'est activité DIY pour un Noël de rêve. Voilà. Ça, c'est des trucs très simples qu'on peut faire avec les enfants en plus. Ah non, c'est pas l'atelier des nanas, c'est la tribu des idées. Novembre-décembre 2021, pareil. Et j'ai un passion carte créative qui doit être pareil de décembre. Bimestriel, décembre 2017 à mars 2018. Voilà. Du coup, je vais regarder des. J'ai pas d'inspiration, c'est fou, hein. Enfin bon, bref. Du coup, je suis en train de regarder des petites. Des tutos ou des choses comme ça dans mes bouquins là. Bon, soit pour vous faire des tutos s'il y a des choses qui me plaisent, soit pour refaire avec les filles pendant ce week-end, quoi. Ouais, il y a une carte sapin brodée. Je vais vous montrer. Comme ça. Ça, c'est assez simple. Les filles, elles pourraient le faire. Ouais, il y a des petites choses rigolotes. Bref. Celui-là, je l'avais pris vraiment plutôt pour faire des décos avec les filles, quoi. C'était assez sympa. C'est vraiment très simple. D'ailleurs, j'ai vu, voilà, il y a un tuto là que je vais vous faire et que j'ai trouvé dans ce livre, donc voilà. Je vais pas vous le montrer maintenant, mais... Et du coup, j'avais mis des... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais mis des... Oh, zut. Ça perd l'hypopète. Des trombones et tout. Ou des rubans à des endroits avec des annotations. Alors moi, je mets souvent des post-it dans mes bouquins, sinon. Et je me dis, ah, ça, c'est sympa, je pourrais le faire en tuto. Mais parfois, j'ai le temps et parfois, j'ai pas le temps. Voilà. C'est sympa, c'est sympa. Ah oui, il y avait ces espèces de petits anges, on les avait fait l'année dernière avec les filles, elles en avaient fait des petits bonhommes comme ça avec des morceaux de bois. Bon, enfin voilà. L'année dernière ou il y a 2 ans, j'en sais rien, enfin voilà, il y a quelques temps. Une année, nous avions fait ça. J'ai regardé aussi un peu le mode des travaux et du coup j'ai sélectionné des choses. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Ah oui, il y avait ça. Ah, vous savez, je vous avais dit que je voulais faire une broderie un peu de Noël et tout. Et j'ai trouvé quelque chose sur des mini tambours. Bon, ils disent le coût 27 euros, mais moi j'ai déjà le matériel, donc ça va aller. Et en fait, ils font des mini tambours façon boule de Noël, comme ça. Je trouvais ça sympa. Je vais peut-être broder ça, là, pour Noël. J'avais envie de faire un peu de broderie pour Noël, pour décorer aussi. Ah oui, puis j'avais une recette. Une recette que je vous ferai peut-être en tuto, tiens. Elle avait l'air bien, cette recette. Franchement, il y a des recettes qui ont l'air super bonnes. Bon, voilà, j'ai sélectionné 3 petites choses. Il y en aura peut-être en tuto ou peut-être pas, on verra. Je ne sais pas. Donc voilà, donc je vais regarder mes livres. Je sais pas si ça va me donner des idées.
Mais voilà, ce soir je suis fatiguée donc je vais faire ça. Je vais ensuite me mettre une série, me mettre sur le canapé et tricoter un peu l'écharpe à Lucie vu que j'ai fini celle de Lilou. Et faire un peu de pulse. Et ce sera tout pour aujourd'hui parce que là je suis fatiguée, j'ai mal à la tête et je suis pas bien. Donc voilà, bah, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Je vais vous montrer un repas simple pour un jour de flemme. Alors ça c'est des carottes, des oignons et des champignons de Paris que je suis en train de faire cuire, voilà, à l'eau. Et ensuite, enfin au bouillon, j'ai fait des nouilles chinoises. Du coup je vais mettre ça dans les nouilles chinoises et je vais faire quelques aiguillettes de poulet un peu bien dorées quoi. Et ce soir, bah voilà. Et ce soir on mangera une soupe, enfin on mangera des pâtes chinoises améliorées. Mais au moins ça m'aura pas pris longtemps à cuisiner. Donc voilà.